Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Encore du vert plutôt positif et surtout on commence à avoir des signes de retournement. Enfin le funding rate est passé négatif, ce qui est un très bon signe. On va revenir ensemble sur ce point-là. Vous allez voir qu'il y a d'autres vecteurs qui confirment la probabilité qu'on ait posé un bottom local. Et c'est exactement ce qu'est en train de nous dire aussi Arthur Hayes. Alors ça malheureusement on n'a pas beaucoup de chance parce que c'est vrai qu'il se trompe quand même beaucoup dans ses prévisions en ce moment. Ça va être à surveiller. Je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant les 80 000. Donc, ils ont annoncé qu'ils allaient prolonger leur consultation. Leur critère, c'est qu'ils allaient délister les entreprises qui détiennent plus de 50% ou plus de leurs actifs totaux, OK, en actifs digital, qui est, on pourrait dire, 100% d'entreprise de trésorerie. Ce que ça ferait, OK, potentiellement, c'est que si une entreprise est exclue d'un indice MSCI, cela peut entraîner le retrait automatique des fonds indiciels ou trackers qui répliquent cet indice. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui va appuyer sur le bouton pour vendre des stocks de stratégie. C'est simplement les algorithmes qui gèrent ces fonds d'investissement-là, OK, ces indices boursiers-là, vont vendre les actions stratégie à la hauteur environ de 2,8 milliards de dollars, OK, si MSCI procède à l'exclusion. La date, OK, ils vont prolonger jusqu'au 31 décembre et la date, décision finale le 15 janvier 2026, OK? Et si le dénouement n'est pas positif, le BTC pourra aller beaucoup plus bas que les 80 000 $. Donc c'est une affaire à suivre avec la plus grande attention. Je vais continuer par les news de cette semaine macroéconomique qui vont sortir et surtout pour vous illustrer quelles sont les journées qui vont apporter le plus de volatilité sur le marché des crypto-monnaies, puisque ce sont lors de ces journées où on aura la direction la plus claire pour le reste de la semaine. Donc dès demain, nous avons les news macroéconomiques donc sur le PPI, très important, et nous avons mercredi les news sur le PCE. Donc deux news macroéconomiques très importantes qui sont liées également à l'inflation américaine par rapport à la prochaine baisse des taux d'intérêt directeurs. C'est deux indicateurs macroéconomiques qui vont être très surveillés par les intervenants. Donc il faudra s'attendre à mardi et mercredi d'avoir les journées les plus volatiles sur les marchés. Je pense pas que le core PPI à lui seul puisse créer vraiment un énorme chamboulement, à part si les chiffres sont vraiment pas bons, mais ça pourrait éventuellement avoir un impact. Et grosso modo, l'idée, c'est de se dire que tant que le marché n'est pas venu déborder le dernier sommet, pour moi qui est juste ici, c'est cette bougie qui est venue prendre les stops des bougies précédentes et qui a marqué l'impulsion baissière et qui a marqué la livraison du plus bas d'octobre. Ça reste ça le niveau clé pour moi à casser pour éventuellement revisiter, pourquoi pas les fair value gap plus haut, mais surtout tenter d'aller chercher l'ATH. Je rappelle que tant que le marché réagit bien sous le plus bas d'octobre, l'objectif c'est en décembre d'aller chercher un nouvel ATH sur les indices américains. Si on suit le prix, on a un marché qui est haussier, on prend la bougie précédente, théoriquement c'est d'aller chercher un nouveau sommet, de déborder le sommet d'octobre et novembre. Différents indicateurs nous montrent qu'on est dans des zones extrêmes de vente et qu'on se rapproche de plus bas historiques sur plein d'indicateurs. Alors le marché actuellement, depuis le 10, est dans une spirale, on peut parler d'un crash, j'ai vu, on est à moins 36% sur le Bitcoin, et on voit qu'on enchaîne à chaque fois des petits pets de rebond avant d'aller plus bas. Donc là, tout de suite, à court terme, ça a l'air évident qu'on va aller sous les 80 000. Donc ça devient extrême. Est-ce que ça va être le robinet qui s'ouvre un petit peu ? On espère, en tout cas, il y a pas mal d'analystes sur le secteur boursier qui sont en train de parler de ça. Au niveau aussi de la carte thermique, on fera l'analyse ce soir, bien sûr, j'y passe rapidement. On a des gros clusters à aller chercher en dessous, c'est-à-dire si le Bitcoin décide ici de faire un petit tour, il pourrait tomber vers les 82 000 $, là où il y a les plus gros ordres pour aller liquider un peu tout ce qu'il y a là. Par contre, un Bitcoin qui décide de continuer à monter, bon, c'est direction ici les 93 000 parce qu'il y a un gros cluster entre les 89 400 et les 92 590 et les prochains gros ordres de vente, ils sont là, au 93. Entre maintenant les 87 500 et les 93, il n'y a pas de gros ordres de vente, tu vois. Donc ça, c'est plutôt une bonne news. On s'enjaille, les gars, sur une mèche. On s'enjaille sur une mèche, c'est quand même ouf, au point auquel on est de galère sur BTC. Mais franchement, c'est pas mal. Moi, c'est pas juste une mèche. C'est vraiment le retour de la bougie weekly dans la FG qui est hyper importante. Et ça me rassure de me dire qu'au final, on fait le même scénario qu'en 2000. Finir leur vendredi à couvrir leur short avant d'aller tricoter des pulls moches pour Thanksgiving.
d'où le bonnet et le pull d'aujourd'hui. D'accord, c'est pas un de Thanksgiving, mais j'avais que ça sous la main. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le week-end, mais lundi, on a tout oublié. On croirait presque qu'on s'est fait flasher par un neuralizer comme dans Men in Black. Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Ce lundi matin, c'était le reset total. On recommence à y croire. On aimait l'IA et on avait oublié que Michael Burry avait existé un jour, sûrement dans une autre dimension. Pourquoi ? Eh ben, parce qu'on a ce talent unique de se faire peur avec nos propres ombres. Ça peut encore continuer. Ok, rien nous dit que ça a tombé maintenant. Ça peut continuer, tu vois, encore un peu, 2-3 jours, tu vois, ça peut continuer. Bon. Et donc, boum, aller chercher les 2550 là, tu vois, juste pour manger ici, il y a à peu près 2 milliards à aller manger aux 2550, pour grignoter, miam miam, tout ça. Et puis après, quand tout le monde est en train de dire, oh mon Dieu, c'est fini maintenant, eh ben, c'est le régulier qui se valide petit A, petit B, petit C, boum, allez, structure de retournement, et on va chercher tout ce qu'il y a à manger en haut. Voilà. Vous inquiétez pas, quand on va repartir avec des belles bougies vertes sur les haltes, les touristes vont revenir. C'est exactement ça, comme on les appelait la dernière fois. On s'était mis d'accord, on les appelle les touristes. C'est sûr et certain. Là, les qui restent globalement dans le secteur de la crypto, c'est des personnes qui comprennent un petit peu ou qui se sont fait rincer et qui essaient maintenant de se reformer, qui essaient de se restructurer. Depuis des décennies, on nous répète la même histoire. Si vous voulez prendre des risques, achetez des actions. Si vous voulez dormir tranquille, achetez de la dette d'État. Les obligations publiques censées être le socle du système financier, le truc ennuyeux, pas très rentable, mais qui ne doit jamais poser de problème. C'est ce qui remplit les fonds en euros, les portefeuilles prudents, les réserves des compagnies d'assurance, les bilans des banques, etc. C'est ce que les économistes appellent le taux sans risque, comme si le simple fait qu'un État soit derrière suffisait à effacer toutes les questions. Sauf qu'en silence, cette promesse est en train de se fissurer. Les finances publiques dérapent en France, en Italie, aux États-Unis et au Japon. Les déficits se répètent année après année, même hors crise. La dette augmente plus vite que la richesse créée et surtout, avec la remontée brutale des taux d'intérêt, la charge à payer chaque année pour simplement servir les intérêts commence à exploser. Pour la première fois depuis très longtemps, une question qu'on réservait d'habitude aux pays exotiques revient dans le débat. Et si les prochains à faire faillite, ce n'étaient pas des banques ou des entreprises, mais les États? Ensuite, on va parler de la Chine qui revient dans le minage de BTC. Je suis assez surpris, la Chine avait interdit totalement le minage, là le gouvernement n'a pas changé sa position sur le minage, mais on constate à travers divers dashboards qu'il y a 14% de part de marché de minage en Chine. Ça veut dire que les gens sont en train de miner, a priori il y a pas mal d'endroits où le coût de l'énergie est très peu cher, et les gens profitent parce que forcément, au lieu de gaspiller de l'énergie peut rapporter de l'argent grâce au minage de BTC. Donc c'est pour ça que le minage revient en Chine. Je pense que le gouvernement aussi est un peu plus laxiste sur ce sujet. On verra si la position change. On a eu des signaux assez positifs venant de Hong Kong dernièrement. Donc bon, peut-être que ça va s'étendre au reste de la Chine. On parle de la mise à jour de Twitter qui vient en fait de réactiver la localisation des comptes Twitter. Donc ça s'est passé samedi. Et maintenant, eh bien écoutez, si vous allez voir un compte Twitter, donc sur son profil directement, on voit d'où il vient. Donc par exemple, Twitter Guru vient du Texas. Par exemple, moi, si on va voir directement, a priori pas de surprise, je viens d'Andorre. Et donc voilà, il y a ça qui s'est passé. Ça a engendré une déferlante de beaucoup de choses. Première répercussion, j'ai envie de dire, parce que chacun a voulu voir d'où venait tel ou tel compte. Eh bien, les gens se sont aperçus qu'il y a beaucoup de gens, notamment côté OnlyFans, côté brouteurs, qui viennent du Bénin, qui viennent de l'Inde, etc. Si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.